fait, ce matin, j'ai eu à cœur de vous adresser une lettre. Donc, je vais vous lire une lettre. Et cette lettre, c'est la lettre du frère Ulrich à l'église de Wavre, avec l'aide des apôtres. Alors, c'est intentionnellement que je ne vais pas citer les passages bibliques parce qu'il y en a beaucoup, et puis ça m'empêcherait d'avoir un fil qui se suit comme ça. Donc, simplement sachez que la plupart des passages sont pris dans la tome et que les passages de l'épître de Jacques, par contre, eux, sont pris dans la traduction seconde. Sœurs et frères, je vous exhorte dans le Seigneur en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Appliquez-vous à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Surtout maintenant que nous sommes sans pasteur, l'ennemi, le Satan, va tout faire pour nous diviser. Déjà, notre sœur Christine, il y a quelque temps, avait insisté sur ce sujet. Sœurs et frères, apprenez à discerner les esprits. C'est un don que nous devons tous avoir et dont nous avons tous besoin, car l'esprit du mal rôde autour de nous, cherchant à nous détourner de l'appel que nous avons reçu du Seigneur et de sa volonté. Sœurs et frères, je vous exhorte à prier en tout temps, que l'Esprit suscite votre prière sous toutes ses formes, vos requêtes en toutes circonstances. Employez vos veilles à une infatigable intercession pour tous les saints. Que ce soit la prière individuelle, la prière en couple, la prière en famille, la prière en petit groupe, la prière en église. L'un de vous souffre-t-il? Qu'il prie. Est-il joyeux? Qu'il chante des cantiques. L'un de vous est-il malade? Qu'il fasse appeler les anciens de l'Église et qu'il prie après avoir fait sur lui une onction d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le patient. Le Seigneur le relèvera et s'il a des péchés à son actif, il lui sera pardonné. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Avant de revenir en Belgique, nous avions retrouvé la prière en couple. Et une fois ici, nous avons trouvé la prière en petit groupe. Et cela nous fait un bien fou. Et cela nous a fait avancer. Et cela nous fait toujours encore avancer. Sœurs et frères, ne négligez pas la lecture de la Bible. Pour parler moderne, elle est notre GPS pour nous guider sur le chemin de la foi et de la sanctification. Pour ce faire, il y a plusieurs formes de lecture. Une lecture suivie, c'est-à-dire vous lisez plusieurs chapitres à la fois pour avoir une vue d'ensemble. Ou au contraire, une lecture par petits bouts, suivie d'une méditation sur ce que vous venez de lire. Ou encore, une lecture collective, suivie d'un partage. Cette forme de lecture est différente d'une étude biblique. Et je vous invite à ne pas hésiter à utiliser des versions de la Bible différentes. Sœurs et frères, veillez, soyez fermes dans la foi, soyez des hommes et des femmes, soyez forts, faites tout avec amour. Armez-vous de force dans le Seigneur, de sa force toute puissante. Revêtez l'armure de Dieu pour être en état de tenir
face aux manœuvres du diable. Ce n'est pas à l'homme que nous sommes affrontés, mais aux autorités, au pouvoir, aux dominateurs de ce monde des ténèbres, aux esprits du mal qui sont dans les cieux. Saisissez donc l'armure de Dieu afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister et demeurer debout, ayant tout mis en œuvre. Debout donc, à la taille, la vérité pour ceinturon, avec la justice pour cuirasse, et comme chaussure aux pieds, l'élan pour annoncer l'évangile de la paix. Prenez surtout le bouclier de la foi, il vous permettra d'éteindre tous les projectiles enflammés du malin. Recevez enfin le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Sœurs et frères, soyez des disciples et pas seulement des convertis. Le disciple, c'est celui qui suit son maître en tout temps et qui sert les autres et va vers les autres pour leur partager la bonne nouvelle. Être disciple, ce n'est pas rester assis le dimanche à l'église, mais c'est aller dehors, à la recherche des perdus. Sœurs et frères, quand vous chantez, faites attention aux paroles que vous prononcez. Je pense à un chant en particulier qui dit ceci, à un moment, je te donne tout. Êtes-vous vraiment prêt ou prête à donner au Seigneur, par exemple, votre travail et quitter pour servir le Seigneur? Ou êtes-vous prêt à donner tout votre argent, comme Jésus le demande au jeune homme riche? Dans la même veine, sœurs et frères, faites attention aux paroles que vous prononcez. Sans le vouloir, vous pouvez prononcer des paroles de malédiction sur votre vie. Il y a une parole que je déteste particulièrement, c'est l'expression « le retour de manivelle ». En effet, beaucoup ont tendance à dire qu'après avoir fait quelque chose pour le Seigneur, il risque d'y avoir un retour de manivelle. Pour moi, c'est comme si on appelait. De même, faites attention à ce que vous écoutez, surtout à ce que vous écoutez et lisez sur Internet. N'acceptez pas trop facilement la critique sur des serviteurs de Dieu. Sœurs et frères, tenez votre langue en bride. La langue peut être un feu. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même parfois enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. S'il vous plaît, il ne faut pas, mes sœurs et frères, qu'il en soit ainsi. Sœurs et frères, s'il arrive à quelqu'un d'être pris en faute, c'est à vous les spirituels de le redresser dans un esprit de douceur. Sœurs et frères, portez les fardeaux les uns des autres. Encore faut-il que nous n'ayons pas peur ni que nous n'ayons honte de nous ouvrir à l'un ou à l'autre afin de partager ces fardeaux pour que nous les connaissions et que nous puissions les porter avec vous. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Sœurs et frères,
Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. En effet, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous dise « Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous », et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Sœurs et frères, je vous exhorte, reprenez ceux qui vivent de manière désordonnée. Donnez du courage à ceux qui en ont peu. Soutenez les faibles. Soyez patients envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez le bien entre vous et à l'égard de tous. Soyez toujours dans la joie. Priez sans cesse. Nous n'insisterons pas jamais assez sur ce sujet. Rendez grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les dons de prophétie. Examinez tout avec discernement. Retenez ce qui est bon. Tenez-vous à l'écart de toute espèce de mal. Sœurs et frères, proclamez la parole. Insistez à temps et à contre-temps. Reprenez, exhortez, toujours avec patience et souci d'enseigner. Si quelqu'un parle, que ce soit pour transmettre les paroles de Dieu. Sœurs et frères, pratiquez un amour fraternel sans hypocrisie. Aimez-vous les uns les autres d'un cœur pur, avec constance, vous qui avez été engendrés à nouveau par une semence non pas corruptible, mais incorruptible, par la parole de Dieu. Soyez prêts à toutes bonnes œuvres. N'injuriez personne. Évitez les querelles. Montrez-vous bienveillants. Faites preuve d'une continuelle douceur envers toute personne. Rejetez toute méchanceté et toute ruse, toute forme d'hypocrisie, d'envie et de médisance. N'oubliez pas la bienfaisance et l'entraide communautaire, car ce sont de tels sacrifices qui plaisent à Dieu. Que l'amour fraternel demeure. N'oubliez pas l'hospitalité, car grâce à elle, sans le savoir, vous pouvez accueillir des anges. Ne vous lassez pas de faire le bien. La fin de toute chose est proche. Montrez donc de la sagesse et soyez sobres afin de pouvoir prier. Ayez avant tout un amour constant les uns pour les autres, car l'amour couvre une multitude de fautes. Pratiquez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Mettez-vous chacun selon le don qu'il a reçu au service les uns des autres, comme de bons administrateurs de la grâce de Dieu, variés en ses effets. Sœurs et frères, souvenez-vous de ceux qui sont maltraités et persécutés pour leur foi. C'est ce que nous venons d'entendre tout à l'heure. Puisque vous aussi, vous avez un corps. Que le mariage soit honoré de tous, car les débauchés et les adultères seront jugés par Dieu. Au contraire, que l'homme aime sa femme comme Christ aime l'Église, et vous, femmes, aimez votre mari.
que l'amour de l'argent n'inspire pas votre conduite. Contentez-vous de ce que vous avez, car le Seigneur lui-même a dit, « Non, je ne te lâcherai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Ou encore, « Le Seigneur pourvoira à tous vos besoins. » Sœurs et frères, honorez votre père et votre mère comme le Seigneur ton Dieu te l'a demandé, afin que tous tes jours se prolongent et que tu sois heureux sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. De même, vous parents, ne révoltez pas vos enfants, mais pour les élever, ayez recours à la discipline et aux conseils qui viennent du Seigneur. Sœurs et frères, examinez-vous vous-mêmes. Il ne s'agit pas de se livrer à de difficiles introspections psychologiques ou à de morbides examens de conscience, mais de mettre à jour un problème relationnel, en mettant lucidement et courageusement en question notre foi. Suis-je ou ne suis-je pas en communion avec le Christ Jésus? Est-ce que je lui fais confiance ou non? Qu'est-il pour moi? Tout ou rien? Jésus lui-même demandait à ses disciples, « Vous qui dites, vous, que je suis ?» Cette interpellation de soi-même, écho de celle du Christ, nous remet à notre place, c'est-à-dire à celle de pécheurs graciés. Sœurs et frères, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez point mal des uns des autres. Sœurs et frères, ne dites pas aujourd'hui ou demain nous ferons telle ou telle chose. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et ferons ceci ou cela. Sœurs et frères, soyez patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. C'est-à-dire qu'il peut venir à tout moment. Nul ne sait ni le jour ni l'heure de sa venue. Sœurs et frères, n'oubliez pas que vous êtes des gens de passage et des étrangers. Et en tant que tels, abstenez-vous des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez une belle conduite parmi ceux qui ne croient pas, afin que sur le point même où ils vous critiquent, ils soient éclairés par vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour de sa venue. Comportez-vous en homme libre, sans utiliser la liberté comme un voile pour votre méchanceté, mais agissez en serviteur de Dieu. Honorez tous les hommes, aimez vos frères, craignez Dieu. Enfin, soyez tous dans de mêmes dispositions, compatissants, animés d'un amour fraternel, miséricordieux, humble. Ne rendez pas le mal pour le mal, ou l'insulte pour l'insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Et qui vous fera du mal si vous vous montrez zélés pour le bien? Bien plus, au cas où vous auriez à souffrir pour la justice, heureux êtes-vous.
N'ayez aucune crainte de personne et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs le Christ qui est le Seigneur. Soyez toujours prêts à justifier votre espérance devant ceux qui vous en demandent compte, mais que ce soit avec douceur et respect, en ayant une bonne conscience, afin que sur le point même où l'on vous calomnie, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient confondus. Car mieux vaut souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Sœurs et frères, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il arrivait quelque chose d'anormal. Mais dans la mesure où vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin que lors de la révélation de sa gloire, vous soyez aussi dans la joie et l'allégresse. Si l'on vous outrage pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous.